Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui je me suis posé une question, en fait c'est pas que d'aujourd'hui, c'est même avant d'avoir les myrmicias, donc ça fait quelques temps je me suis posé la question, est-ce que les myrmicias creusent? Est-ce qu'elles peuvent creuser? Parce que avec de telles mandibules, je me suis dit mais c'est pas possible, elles peuvent pas creuser, elles sont fines. N'abusez pas de ma patience. Aucune fourmi ne peut creuser avec de tels cure-dents. Et ben je suis un petit peu d'accord avec toi, Seigneur Vador. Et j'aurais même besoin de toi tout à l'heure pour faire quelques petites illustrations. Mais effectivement, les myrmicias ont quand même une capacité pour creuser, on l'a vu au tout départ. Et puis quand elle a transporté ce petit gravier blanc du bout des mandibules. Sauf que le terrain des myrmicias, il n'y a pas que des gros graviers. Et puis il faut creuser au fond, il faut faire des galeries. Donc je me suis dit, pour moi c'est pas encore crédible. Peut-être qu'elle squatte des termitières ou elle squatte des nids d'une autre fourmi en les dégageant et tout ça. Donc pour moi je me suis dit, bon elles peuvent creuser mais pas des grosses galeries. Mais on verra que... Alors là je spoil un petit peu. On verra au fur et à mesure de la vidéo qu'elles ont quand même des capacités pour creuser. Malgré leurs mandibules fines et surtout l'espace entre les deux mandibules. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les myrmicias, entre les deux mandibules, elles ont un sacré espace. Donc, comment elles peuvent transporter le sable? Justement, on le voit, elles transportent du sable avec des grains, avec des petits grains vraiment très très fins, qui sont encore plus petits que l'espace qu'il y a entre les deux mandibules. Donc là, on peut se poser la question, mais comment elles font? Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais on verra un peu plus loin. On verra, vous inquiétez pas, on verra beaucoup mieux comment ça se passe. J'ai constaté qu'elle pouvait creuser de 3 façons différentes. Sur la vidéo, on ne verra que 2 façons. La première façon, c'est le gros grain qui est transporté du bout des mandibules. La deuxième façon, c'est ce qu'on voit maintenant et ce qu'on verra tout le temps dans cette vidéo, c'est-à-dire que c'est transporté entre les mandibules. Sauf que là, c'est des gros grains qu'on a vus. Mais on voit des fois aussi qu'elle transporte du sable, mais vraiment du sable très très fin. Donc comme je vous dis, le grain est plus fin que la mandibule. Bon, là, c'est du gros grain, donc c'est tranquille, bon, il n'y a pas de problème, ça va vite. Et là, on commence à voir comment elle creuse dans cette petite séquence. Elle utilise ses pattes avant, comme une balayette. Elles amènent vers les mandibules, elles tassent le sable, elles grattent, et en fait, elles font un petit tas devant elles, et elles utilisent leur mandibule comme un ramasse-poussière. Alors là, on se pose encore la question, mais donc elles tassent le sable, oui, d'accord, elles ramassent, mais c'est toujours le problème de savoir comment elles peuvent les transporter. Et elles ont un outil. Un outil qu'on verra plus loin. Donc là, elle est en train de tasser. Regardez, c'est super intéressant cette façon de faire, de gratter avec les pattes et d'amener le sable vers elle en fait. C'est un peu comme si on faisait un petit château. Vous savez quand on est sur la plage, on fait un petit château, on amène les deux mains les unes vers les autres et puis on fait un petit tas. Alors là, elle l'ouvre bien, regardez là, on voit bien. Hein, on voit bien comment elle fait. Elle récupère, bon elle galère peut-être un petit peu, mais elle y arrive. Bon là c'est du gros grain, mais elle transportera facilement des petits grains. Là, regardez, ces petits poils qu'elle a sur les mandibules, et ben c'est ça le secret en fait. Et oui, parce qu'en fait, là on le voit bien, quand elle ferme les mandibules, ses poils sont collés en fait les uns sur les autres. C'est comme si vous croisez vos doigts, vous croisez les doigts des deux mains et vous les mettez ensemble, et ben ça fait comme une petite corbeille. Et ben en gros, voilà, quand elle referme les mandibules, et ben ça fait cet effet un peu de nasse, cet effet panier, et du coup elle peut transporter les petits grains avec aisance en fait. Et c'est ça en fait le secret. Il faut savoir aussi que ces poils ont aussi une autre utilité. On le verra enfin pas dans cette vidéo, mais elles ont aussi l'utilité, un peu comme les Odotomachus, d'être sensitifs. C'est-à-dire qu'en gros, la myrmicia, elle ne voit pas de près, donc de très très près, elle ne voit pas. Elle est toujours obligée de reculer. On l'a vu dans certaines de mes vidéos. Je vous ferai un sujet. Pendant ce temps-là, on voit comment elle se débrouille à creuser. Et en fait, ces poils servent aussi de poils sensitifs pour repérer une proie quand elle est dessus, parce qu'elle ne la voit pas quand elle est trop près, elle voit flou, sûrement. Elle est toujours obligée de se reculer, et quand elle attaque, elle utilise ses poils pour
ces poils de mandibule pour détecter une proie. C'est ce qui est intéressant pour détecter des vibrations. Mais elles ont aussi cette utilité de transporter le sable et c'est terriblement, terriblement intéressant de voir comment elles utilisent. Elle va toujours au même endroit, toute la terre qui a été évacuée est mise sur le tube, dans le tube rouge. Mais c'est surtout cette façon de faire avec les pattes où elle fait vraiment les petits tas, comme quand on est gamin, on fait un petit château de sable, voilà, pour amener la terre vers nous, on fait un petit tas comme ça et elles utilisent ça. C'est intéressant. Moi je trouve ça, je kiffe. J'ai donc répondu à ma question, comment les myrmicias creusent. Sur ce, je vous dis à la prochaine!